Des richesses de la Vendée tous les jours de la semaine. Deuxième étape aujourd'hui dans le port de Saint-Gilles, Croix-de-Vie. Saint-Gilles avec ses célèbres sardines, mais il ne reste qu'une seule conserverie pour perpétuer la tradition. Antoine Janon et Olivier Cresta. Les amateurs de sardines s'impatientent. Les goélands s'écharpent. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la saison de la pêche bat son plein. Depuis un mois, les bancs de sardines longent les côtes vendéennes. Là, on va voir les gens qui doivent être en train de nous attendre parce qu'on marque l'heure. Il y a un petit peu de monde. Chaque jour, ils sont plusieurs dizaines à attendre l'arrivée du bozo. La vente au cul du bateau, ouais. Ça fait 3 ans qu'on le fait. C'est qu'il y a tellement d'années que les gens nous voulaient du poisson frais. Une vente à la casserole pour une sardine ultra fraîche. Là, au moins, ils savent qu'ils sortent de l'eau, quoi. C'est comme si on cueille de la pomme sur l'arbre, quoi. Donc, les gens, ils en demandent. Une poche. Voilà. Merci. Bonne journée à vous. Moi aussi, un kilo. De la bonne fraîche comme ça, directement du bateau, passer. Quelques dizaines de kilos vendus à quai. Des tonnes vendues quotidiennement à la criée. 220 la quatrième. À peine achetées, les sardines sont conditionnées par les marailleurs. Pêché ce matin à 6h, le bateau il est rentré, il est 9h, 9h30. Là, dans une demi-heure, 1 heure, on va tous partir livrer, en gros, à midi, aller manger. Seulement 6 heures entre la pêche et la vente sur les marchés de la région. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la sardine est une tradition. Avec l'invention de la boîte de conserve en 1810, de nombreuses conserveries s'installent près du port. En Vendée, 30 000 ouvrières mettent la sardine en boîte au début du XXe siècle. Aujourd'hui, la tradition se perpétue dans la conserverie Gendreau. C'était ma grand-mère, mon grand-père, ma mère et moi. Peut-être avant, je sais pas, j'ai pas connu mes arrière-grands-parents, mais je pense qu'ils devaient faire ça aussi. C'était soit ça ou soit la ferme. Les sardines sont vidées à la main, frites 3 minutes, laissées à égoutter 4 heures. Une recette suivie rigoureusement pour obtenir le label rouge. Le poisson doit être extra frais, donc il doit être pêché à Saint-Gilles, bien sûr, débarqué à Saint-Gilles. On a des délais entre la réception et la cuisson et l'emboîtage. On attend que le poisson est à plus de 8% de matière grasse avant de pouvoir faire le label rouge. Préparation, mise en boîte, des gestes précis et rapides. Un travail historiquement féminin. Les hommes à la pêche, les femmes à l'usine. 2 sardines à suivre, Serge, s'il te plaît. Allez, au pied de nos sardines. Des sardines toutes juste sorties du chalut. Magnifique. Impeccable. Les yeux sont bien bombés, ça démontre la qualité et la fraîcheur du produit. On voit aussi qu'il a beaucoup d'écailles. Ce qui fait que on peut donc dire qu'il est resté peu de temps dans le chalut. Et la clientèle ne s'y trompe pas. Bon appétit, monsieur. Si vous manquez quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Du pain frais, du beurre charentais, des bonnottes de Noirmoutier. La sardine se prépare simplement sur une plancha. On n'écaille pas, on vide pas, on transforme pas. On fait simplement, on prend des poissons de très bonne qualité et on les pose sur la plancha. Simplicité, convivialité. Star de l'été, les sardines sont tournées jusqu'en septembre et en conserve toute l'année.